Mais d'abord, c'est le ministère de l'Éducation nationale et nous parlons bien d'éducation. Et la finalité de tout cela, comme nous l'enseignent nos religions, la finalité c'est la paix. Et aujourd'hui l'exercice est un exercice qui montrait en fait que le Sénégal est indivisible, qui montre aussi qu'il s'agit de bien gérer nos ressources. Et lorsque nous parlons de ressources, c'est toute l'expérience capitalisée, le vécu donc, de ces ministres, ce qu'ils ont pu rencontrer comme difficulté au moment des réformes. Et chacun d'eux a eu à vivre donc, des réformes, les difficultés, les défis. Et tout cela était important pour nous dans le cadre du processus de refondation, de nous connecter en fait à cette mémoire. Je ne peux pas, en tant que ministre de l'Éducation nationale, être donc la mémoire de toute cette histoire du système éducatif sénégalais. Et puisque nous avions au Sénégal, et par la grâce de Dieu, ils étaient vivants et avaient aussi cette envie, cette volonté d'accompagner le système, naturellement, ils ont accepté d'être présents et de répondre présent donc, à l'appel du ministre de l'Éducation nationale au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement et de toute la communauté éducative. Donc ça a été le lieu d'échanger avec eux, de comprendre le pourquoi des choses, le pourquoi de certaines décisions, d'entendre aussi directement des ministres, parce qu'ils étaient à un niveau de décision, de prise de décision extrêmement élevé, d'entendre d'eux les points d'attention, d'entendre d'eux aussi les défis et leur vision donc, de la refondation et du processus donc, de refondation. Et ça a été des moments d'échange intenses, nous avons beaucoup appris et la grande leçon pour le ministère de l'Éducation nationale et de façon générale pour le Sénégal lorsqu'on parle de capital humain, je pense que nous avons vécu des moments à partager avec l'ensemble des Sénégalais. C'est que quand on investit sur un Sénégalais, qu'il aille à la bonne école, qu'il soit investi d'une mission dans le privé ou dans le public, même lorsqu'il quitte ses fonctions, le Sénégal a tout intérêt en fait à revisiter donc, ce parcours, cette expérience et à prendre le savoir enfui donc, dans cela. Et malheureusement, il y a une perte extraordinaire de ressources. Chaque fois qu'on quitte un poste militaire, civil, qu'on soit dans le public ou privé, finalement c'est le Sénégal qui perd. Tellement de conférences, tellement de personnes rencontrées, tellement d'expériences vécues, tellement de choses à partager, mais il faut absolument que nous vivions en fait des systèmes apprenants pour apprendre donc de tout cela. Et lorsqu'on parle de formation de capital humain, il ne s'agit pas donc simplement de diplômer, mais il s'agit aussi d'être en mesure de capitaliser, d'organiser donc tous ces savoirs, être dans une véritable logique de management des savoirs. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce que le comité scientifique a réussi à faire en rapport avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est le lieu pour moi de féliciter la démarche du conseil scientifique qui est dans une logique donc d'écoute apprenante pour écouter, entendre les différents acteurs. Et là, c'était une première, mais il y a d'autres communautés qui seront encore rencontrées. Je pense que tout cela est tellement précieux pour les résultats, pour les livrables, donc à la suite donc, de ce long processus. Vous avez entendu les différentes interventions. Tous les ministres sont revenus sur une constante, c'est que les budgets ne peuvent pas porter donc, le système ni le transformer le système. Et depuis des années, vous avez vu de Mamadou Ndoye, qui était parmi les plus anciens, presque sur 10 ans, 15 ans, presque sur 2 décennies, on se rend compte que les thématiques ont été les mêmes. Abri provisoire, problème donc d'environnement d'apprentissage, déficit d'enseignants. Et je répète, je reprends exactement les mêmes mots du système éducatif. Et donc on s'accorde pour dire qu'il faut trouver des financements innovants. Et nous pensons à la mise en place donc, de ce fonds autonome du financement de l'éducation, le FAFE, et un fonds qui sera justement là à côté donc, du budget pour aller beaucoup plus vite et de façon plus résolue, plus impactante, donc changer la donne, changer les paradigmes. Et donc ce fonds-là, naturellement, son alimentation, on sait qu'il y a la diaspora
qui est extrêmement présente, très présente, lorsqu'il s'agit d'école, lorsqu'il s'agit de santé. Donc cette diaspora-là sera organisée. Il y a aussi les PTF, beaucoup d'initiatives qui interviennent au sein du ministère de l'Éducation nationale, mais de façon un peu dispersée. Il s'agira aussi de les organiser. Il s'agit aussi de toutes les entreprises qui sont dans la RSE. Beaucoup de nos entreprises interviennent dans le secteur, mais chacun en fonction de ses priorités. Quand on les organisera à travers ce fonds, on a donc de véritables ressources et on a surtout de l'impact. Enfin, nous avons aussi les taxes. Le pétrole, le gaz, le fonds intergénérationnel. Quand on parle d'un fonds intergénérationnel, il ne s'agira pas d'attendre dans 30 ans, 50 ans pour sortir cet argent. C'est tout de suite l'intergénérationnel veut dire investir donc dans la petite enfance. Donc nous avons énormément de possibilités pour mobiliser donc assez de ressources, mais avec une cohérence pour justement impacter et changer complètement la donne. L'inclusion, la question de l'inclusion, les enfants en situation de handicap. Mais lorsqu'on parle d'inclusion, il faut noter qu'il y a plusieurs dimensions. L'équité territoriale, nous avons vu aussi les enfants qui étaient exclus du système. Nous parlons des enfants des Dara. Récemment, c'était les assises des Dara. Mais il y a aussi ces enfants qui vivent avec des handicaps, qui sont dans des situations extrêmement pénibles et difficiles. Donc, c'est la prise en compte de ces enfants. Et au moment de ces examens, le bac comme le BFM et le CFE, cette année-ci, nous avons pris en compte ces handicaps et leurs spécificités. Nous avons accompagné ces enfants et aujourd'hui, nous avons des réussites, des mentions très bien, à bien, et on les a vues. Donc, c'est une option qui n'est pas négociable, donc aller dans le sens de l'inclusion. Mais aussi en profitant de cette cérémonie, de cette rencontre avec d'anciens ministres de l'Éducation nationale, c'est pour aussi montrer toute l'importance de l'inclusion et qu'ils soient encouragés par autant de ministres, encourager aussi les parents, encourager donc les AES, les auxiliaires de vie scolaire. Donc c'était aussi un moment privilégié pour montrer donc à toute la communauté que ces enfants sont nos enfants. Nous devons absolument les accompagner et en les accompagnant, nous faisons des choses extraordinaires. Il y a dans la vie de beaucoup de nations et même ici au Sénégal, des enfants en situation de handicap qui après connaissent des réussites, des parcours exceptionnels. Il suffit simplement de les détecter, de savoir les écouter, de savoir les accompagner pour réussir des choses extraordinaires.